Salut, c'est Caillou de electronic67.jimdo.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage du casque audio Beats by Dr. Dre, le Solo HD. Alors j'espère que vous savez que Beats c'est une sous-marque reprise par la marque de tête Monster. Et Solo c'est le modèle du casque. Alors c'est un faux casque que j'ai commandé sur internet au prix de 7 €. Et je le découvre aujourd'hui avec vous. Je ne l'ai jamais encore ouvert, j'ai juste enlevé à l'instant le plastique protégeant le carton. Alors je sais pas comment ils ont fait pour le faire passer à la douane vu que c'est un faux. Mais bon, je l'ai eu donc c'est l'essentiel. Alors on va découvrir ce qu'il y a sur cette boîte. Alors, on peut voir inscrit Beats by Dr. Dre, les deux TM, hein, donc ils veulent faire croire que c'est un vrai. Juste pour dire, petite parenthèse, la boîte est plus petite que... Le volume de la boîte est plus petit que la boîte officielle. Ensuite, on peut voir aussi que ce n'est pas soigné du tout, regardez ça. Oh là là, je sais pas à quoi m'attendre à l'intérieur. Hein. Donc c'est pas... Par rapport à l'original, ce n'est pas soigné du tout. Alors on voit ici inscrit Solo HD, Control Talk, alors qu'il n'y a pas les boutons de Control Talk. iPod, iPhone, il manque iPad, Monster, ils n'ont pas le droit. Hein. Alors ici il y a la tête de Dr. Dre, trop clair hein, par rapport au vrai. C'est plus foncé, plus net. Regardez ça. Et ici il y a même un morceau scotch. Donc ici c'est une explication de Dr. Dre qui dit qu'il a créé cette marque pour nous faire entendre du vrai son, etc. Voilà. Alors là, la qualité de l'image est limite pixelisée, hein. C'est très moche à voir. Oui. Ils n'ont pas le droit. Hein. Ici, on peut voir que le by Dr. Dre est bleu, alors que normalement il est rouge. C'est sûr que c'est un faux. Ensuite, ce truc-là, il rentre à l'intérieur, je crois. Ouais, alors qu'il ne devrait pas. Donc, on va pouvoir passer au déballage. Donc, oui, ça se trouve comme la boîte des vrais. Oula. Oula. On m'a dit qu'il y aura de la documentation. Ouais, c'est une boîte basique. Hein. Voilà, donc on peut mettre ça de côté. Alors, je peux... Oh là 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 là, regardez ici, là. La boîte, alors l'intérieur, ce n'est pas du tout comme ça. Hein. Si jamais vous n'avez jamais vu de déballage de vrais Beats, la boîte s'ouvre comme ceci et il y a un aimant ici. Ici, il y a la documentation avec les adaptateurs et les câbles, je crois. Et ici, il y a la pochette avec le casque. Donc, bon, ben, la boîte est vraiment nulle. Hein. Franchement, déçu pour quand même... Bon, c'est 7 €, c'est un peu normal, mais... On passe au casque, hein, l'objet principal de cette vidéo. Le fond en cartonné, regardez, elle se décompose déjà, la boîte. Alors, dans un sachet basique. Ah, ils ont fait l'effort d'enrouler le câble. Dans certaines copies, le câble est carrément froid, c'est mis en boule. Bon ben, voilà quoi. On remarque tout de suite la différence entre un vrai et un faux. Hein. Déjà, donc on peut constater qu'ici, sur la tête, il n'y a pas écrit Beats by Dr. Dre. C'est du noir laqué, mais il est déjà quelques fois rayé. On peut le constater surtout... Attendez, je sais pas si vous pouvez le voir vous sur la caméra, mais... Ici, là... Ah non, le focus est mal fait. Attendez. Ici, là, c'est très mal, très rayé. Pardon. Et les coussinets sont durs. Et ils sont en plastique. Il y a deux câbles. Il n'y a pas de câble micro. C'était censé être un control talk. Alors je ne vois aucun control talk. Ensuite, il n'y a pas la mousse qui empêche que ça fasse mal à la tête ici. Bon, au moins il se plie, c'est déjà ça. Il est censé écrire ici à l'intérieur Monster. Je ne vois nulle part. Le B est peint et il n'est pas gravé. Il n'y a pas de bouton. Hein.
Alors, attendez, je viens de remarquer quelque chose. Oh là là, regardez les coutures, comme c'est mal soigné. Regardez ça, c'est un désastre. Bon, au moins il y a right, le R de right et le L de left. Voilà. Donc, je viens juste de remarquer quelque chose, c'est que ici, l'oreillette, l'écouteur, bouge latéralement et d'en haut en bas, je sais pas comment on dit. Alors qu'ici, il ne bouge pas latéralement. Il bouge seulement d'en haut en bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais pas forcer parce que ça a l'air vraiment de la merde. À mon avis, les coussinets là vont tomber dès la première utilisation. Donc je vais juste le tester pour vous. Je vais vous dire ce qu'il en est. Ah d'accord. Alors il y a un côté qui marche moins bien que l'autre, c'est le côté droit. Donc ce côté-là marche moins bien que celui-ci. Donc à mon avis, l'écoute à la longue peut faire mal à la tête avec un côté plus fort que l'autre. La qualité du son est médiocre, la qualité de fabrication est médiocre, les finitions sont médiocres, tout est nul. Mais pour ce prix-là, c'est normal. On peut même pas trouver un vrai casque assez performant en France pour ce prix-là. Donc voilà, c'était la conclusion. Bon, je vais même pas pouvoir me la péter parce que c'est un faux, quoi. Ça se voit direct, les deux câbles, il n'y a même pas les branchements, c'est nul. Voilà. C'était KU67 de electronique67.jimdo.com. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert. Et on se retrouvera, j'espère, pour le déballage du Samsung Galaxy Y, qui est un smartphone low cost. Tout à l'heure.